Jungle. Audio Jungle. Un immense honneur que je prends la parole à cette 11e édition du Forum Africa Digital Expo 2022. C'est aussi une joie de retrouver les différentes délégations qui ont convergé vers Kinshasa pour cet événement. Je vous souhaite donc la bienvenue. En ce moment où je vous adresse ces quelques mots en guise d'ouverture du Forum ADEX 2022, mes pensées vont à l'endroit de nos compatriotes de l'Est, dont l'inquiétude est tourmentée par l'action des forces du mal. Je voudrais leur exprimer ma compassion et les rassurer de la détermination du gouvernement de la République et du chef de l'État, commandant suprême des forces armées pour la restauration et le maintien de la paix dans toute l'étendue du territoire national. Distingués invités, mesdames et messieurs, le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. C'est ainsi qu'en République démocratique du Congo, notre pays, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'entame de son mandat, a placé le numérique au cœur en la 73e réunion plutôt du Conseil des ministres, afin qu'il entre dans le processus parlementaire. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager Monsieur le ministre du Numérique pour tous les soins apportés à ce projet. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique, socle des services numériques de confiance. Aussi, le gouvernement de la République est de plein pied pour la mise en œuvre du système de traçabilité des produits et des échanges par la technologie code à barres, après l'acquisition du préfixe 605. Le travail d'implémentation touche en effet à son terme. Il y a lieu également de relever les efforts que fournit le gouvernement pour la lutte contre la fracture numérique, en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base en milieux locaux et périurbains. Il a plu au président de la République, chef de l'État, de confier à la fonction publique la mission de moderniser la machine administrative du pays et d'innover en termes de services publics. Et ces défis ne sont pas possibles sans la digitalisation. On ne peut plus continuer à fonctionner comme au Moyen-Âge. Il faut profiter des avantages que nous offrent de nouvelles technologies, non seulement en termes des outils, mais aussi en termes de politique publique nouvelle. C'est ce que nous devons faire. Alors, moi, c'est avec plaisir que je suis venu partager l'expérience de la RDC dans ces grands forums africains, au regard du fait que notre pays revient de loin. Lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, il a trouvé, c'est une autorité publique, une administration publique, en tout cas l'administration publique de notre pays, dans une situation catastrophique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des effectifs non maîtrisés, la retraite bloquée, une hyper-matérialisation de l'administration avec la paperasserie
montagneuse sur les tables de fonctionnaires, précarité de travail, des conditions de travail et des conditions salariales de fonctionnaires, gémissement totalement inexistant, la qualité de service public qui laissait à désirer. Eh bien, tous ces défis aujourd'hui sont en train d'être résorbés, d'être relevés grâce à la numérisation. Nous sommes en train de rétrécir le nombre de fonctionnaires en écartant des doublons, des cumulards, des décédés qui étaient toujours payés comme des actifs dans le fichier corrompu de la paye, le fichier qui était incontrôlé totalement. Tous ceux qui sont détenteurs de faux numéros matricules sont en train d'être dénichés. Et c'est grâce à la numérisation, c'est grâce à la digitalisation. Et avec les cartes biométriques, l'avantage c'est que le contrôle maintenant pour les restes de la carrière est davantage aussi assuré. Parce que nous allons contrôler non seulement les présences, nous allons contrôler l'assiduité, nous allons compter les fonctionnaires, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans la désertion et qui continuent à être payés ne les seront plus. Parce qu'on est payé, primé en fonction de prestations, en fonction de sa présence au lieu du travail. Et donc, tout ceci méritait d'être partagé. C'est pour cela que j'ai parlé d'urgence, parce que ce n'est plus une option, ce n'est plus une priorité. C'est une véritable urgence et nous courons derrière les temps parce que nous sommes en retard. D'autres pays nous ont déjà précédés sur cette voie et ont réussi à faire des économies substantielles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ces économies qui seront captées vont servir à l'inclusion salariale, ça veut dire à la mécanisation générale, pour que, je l'ai dit, d'ici fin 2023, qu'il n'y ait plus dans notre pays le phénomène, vous le connaissez sûrement, des non-payés, des fonctionnaires qui sont en fonction, qui travaillent pour l'État et qui ne sont pas payés. Ce qui est une incongruité, une ineptie à laquelle il faut mettre fin. Et le président de la République est déterminé, il nous a fixé un cap et avec le Premier ministre, sous sa coordination, avec la collaboration du ministre de l'État, ministre du Budget, ainsi que celui des Finances, nous sommes déterminés à mettre en place un système qui va nous permettre non seulement de maîtriser les effectifs, non seulement d'assainir les fichiers de fonctionnaires, mais aussi les fichiers de la paye, mais également de fluidifier la retraite et de rajeunir. Nous allons non seulement retraiter 10 000 pour cette année, mais aussi recruter en même temps un fonctionnaire sur 2 qui va à la retraite. Ça veut dire donner toutes les chances aux jeunes de pouvoir aussi accéder aux emplois publics. Et nous l'avons dit de manière compétitive et qualitative. Merci. Je pense à remercier toute la presse de la République démocratique du Congo qui a bien voulu couvrir cet événement et relayer l'information autour et tous les échanges et les partages qui ont eu dans cette première journée d'ADEX. One Africa est un groupe qui est basé à Casablanca au Maroc et nous sommes initiateurs de plateformes d'échange, de débat et de partage autour de thématiques qui sont liées au développement économique et social de l'Afrique. Africa Digital Expo est un de nos forums phares de One Africa. Il existe depuis quelques années maintenant. Il a été lancé à Marrakech. Ensuite, il a été organisé durant plusieurs années en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et aujourd'hui c'est la